Alidé a démarré ses activités en 2006, suite à la transformation institutionnelle du programme Crédit Épargne de l'ONG française Initiative Développement. Sa mission est d'améliorer les conditions de vie des populations défavorisées en leur offrant des services financiers et non financiers de qualité. Alors, au démarrage, précisément dans les années 2006-2007, nous avions eu à faire face à un certain nombre de défis, notamment d'ordre opérationnel. Il s'agit des défis d'impayés avec un portefeuille à risque élevé de 23%, un fort taux de départ de la clientèle. Nous avons perdu plus de 35% de notre clientèle à l'époque. Il y a la forte concurrence. Et le Bénin comptait à l'époque plus de 60 institutions de microfinance, sans compter les institutions non autorisées. Et puis enfin, le fort surendettement des clients. Face à l'ensemble de ces défis opérationnels, et pour rester collé à notre mission, nous avons agi sur trois leviers principaux. Il s'agit du personnel, de la clientèle et puis la transparence. Sur le personnel, il s'est agi de remettre le personnel en confiance en identifiant des indicateurs de productivité et de motivation pour doper le moral du personnel. Sur la clientèle, nous avons renoué avec la clientèle en développant de nouveaux produits et surtout en insistant sur notre dimension services non financiers qui permet de développer un ensemble de services d'accompagnement social et familial pour une prise en charge complète de la clientèle. S'agissant du volet de la transparence, nous avons opté pour une transparence intégrale, c'est-à-dire vis-à-vis de nos partenaires techniques et financiers et vis-à-vis de la clientèle. C'est vrai, notre engagement dans la gestion de la performance sociale n'est pas sans résistance. On a des résistances internes et externes. En interne, c'est les auditeurs internes qui voient que les charges affectées au volet social pèsent trop lourd dans le total des charges. Et pour les résistances externes, c'est les bailleurs de fonds qui craignaient que Alidé soit en impayé par rapport, ne puisse pas rembourser ses engagements vis-à-vis d'eux. Les résultats que nous avons obtenus suite à nos différentes actions ont permis d'accroître la portée de notre clientèle qui est passée de 8 000 à 23 000 à fin 2011. L'encours de crédit qui était à moins de 1 milliard est passé à 3 milliards. Le portefeuille à risque est resté dans les normes contenues à 4%. Et nous avons atteint notre autosuffisance opérationnelle en 2011. Mais c'est à partir de 2012, à la sortie des normes universelles de gestion de performance sociale, que l'institution a décidé d'asseoir sa stratégie. Et cette stratégie est basée sur la clarification de la mission et la définition des objectifs et des indicateurs sociaux. Parmi les indicateurs sociaux choisis, on peut citer le suivi du niveau de pauvreté des clients et la satisfaction des clients. Et à ce sujet, nous avons décidé d'avoir 90% de nos clients qui sont satisfaits et d'atteindre 70% des clients plus pauvres. Un autre indicateur ou objectif que nous suivons, c'est le nombre de femmes dans le portefeuille. Et nous avons décidé d'atteindre au moins 85% des femmes. Toujours à partir de 2012, nous avons réalisé des audits sociaux et des évaluations qui nous ont permis, entre autres, de constater qu'il faut encore à l'institution plus d'engagement des autorités et des membres du conseil d'administration. Et là, nous avons formé nos administrateurs, ce qui a amélioré leur intérêt à la gestion de la performance sociale. En tant que chef service opération, plusieurs responsabilités nous ont été confiées. Et la première, c'est l'enquête de satisfaction des clients que nous organisons tous les 2 ans afin d'identifier les nouveaux besoins de notre clientèle. Grâce à cette enquête de satisfaction et au regard des recommandations qui nous ont été faites
nous avons apporté des solutions significatives. Nous avons élaboré deux produits. Le produit DAT dépôt à terme et une amélioration du produit DAV qui existait. En ce qui concerne le financement agricole, tout un dispositif a été mis en place. Il s'agit d'abord du recrutement des conseillers en production végétale pour l'encadrement technique des producteurs sur le terrain. Également, la méthodologie de mise en place du crédit a été revue et répond efficacement aux intérêts techniques des spéculations à financer. Nous ne demandons plus obligatoirement les garanties matérielles, mais les cautions entre les membres sont éligibles pour avoir accès au crédit à l'ALD. Toujours dans cette même rubrique, le taux d'intérêt de l'ALD a été revu à la baisse. Nous sommes passés de 24% à 18% l'an pour tous nos clients. Et en 2017, nous sommes passés du taux constant au taux dégressif, toujours pour améliorer la satisfaction de notre clientèle. Pour rendre davantage accessibles nos produits, nous avons créé 4 agences et 3 dans le milieu rural. Ces 2 dernières années, l'ALD a fait face à quelques difficultés d'impayés dues à la situation de certains de nos clients qui sont dans le secteur agricole. Ils ont commercé avec le Nigeria et la crise du Nigeria a agi sur leur production. Donc, nous avons essayé de les comprendre dans leur situation pour ne pas opérer un recouvrement forcé, mais plutôt un recouvrement amiable. Avec cette approche de compréhension de recouvrement à l'amiable, nous sommes en train de rentrer progressivement dans nos fonds, étant entendu que c'est des clients avec lesquels nous voulons rester aussi longtemps que possible. Et récemment, nous avons élaboré un projet d'amélioration pour les principes de protection des clients. Comme action au niveau de ce projet, on peut citer la révision du code d'éthique et de déontologie, la formation des membres du conseil d'administration, l'actualisation du mécanisme de gestion des plaintes et la formation sur les principes de protection des clients pour tout le personnel de l'ALD. Nous pouvons noter par ailleurs que l'ALD a recruté des travailleurs sociaux. C'est des spécialistes de l'action sociale qui se chargent de l'accompagnement des familles et qui sont déployés dans chaque agence de l'institution. Ces personnes s'occupent aussi des crédits appelés crédits coup de pouce, qui sont des crédits à vocation socio-éducative offerts aux clients plus pauvres qui sont appelés à passer de petits montants de crédit pour aller à des montants plus importants. Toutes ces actions mises en place grâce à la gestion de la performance sociale nous ont permis d'améliorer significativement nos résultats. En ce qui concerne le nombre de clientèle, nous sommes passés de 30 000 clients à 75 000 clients aujourd'hui. Et en ce qui concerne le portefeuille du crédit est passé de 1,2 milliard aujourd'hui à 4,5 milliards. En ce qui concerne l'épargne, nous sommes passés de 900 millions à 2,5 milliards actuellement. L'engagement de l'ALD dans la GPS est encore très fort aujourd'hui, d'autant plus que les clients les plus fidèles de l'institution, c'est ces clients-là que nous avons accompagnés depuis le volet social jusqu'au volet économique. Et ils ont fait beaucoup de temps avec nous et ils ont pris même l'ALD comme leur maison. Et si on leur dit aujourd'hui de quitter l'ALD, ils ne quittent pas. Et au niveau du conseil d'administration aujourd'hui, on peut dire qu'il y a quelqu'un qui porte les normes universelles de la gestion de performance sociale et qui pose des questions là-dessus. Et la gestion de la performance sociale doit normalement servir de base pour le développement de toute institution qui veut prospérer. Il s'agit de ne pas seulement voir la performance financière, mais la performance financière même intégrée dans la performance sociale. l'ALD est toujours dans la GPS et va toujours y rester.